Je vais vous présenter le GPS Garmin Itrex 30X dont se sert le club de randonnée Trotte-Caillou. Sur la face avant se trouve évidemment l'écran principal ainsi qu'un petit bouton que l'on nomme pad qui permet de naviguer au sein de cet écran. Donc vers le haut, vers le bas, sur la gauche ou sur la droite. Sur la tranche gauche de cet appareil se trouvent trois boutons qui ne sont pas très visibles. Vous avez le bouton du haut, celui du milieu et celui du bas. Celui du haut permet de dézoomer sur la carte à l'écran. Celui du milieu, évidemment, il fait le contraire, il permet de zoomer sur la carte. Et celui du bas permet de rentrer dans les différentes options du menu qui se trouve à l'écran. Sur la tranche droite de l'appareil se trouvent deux boutons, celui du haut et celui du bas. Celui du haut permet de revenir en arrière par différents appuis. Chaque fois que vous faites un appui dessus, vous revenez en arrière jusqu'à l'écran de départ. Et le bouton du bas, en appui long, permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Et en appui court, il permet de visualiser à l'écran le niveau de charge de la batterie, de voir aussi le nombre de satellites captés par le GPS. Et il permet aussi de régler la luminosité de l'écran selon les conditions de clarté de l'environnement. Le réglage, évidemment, de la luminosité se fait avec le pad sur un appui sur la gauche ou sur la droite pour régler, augmenter ou diminuer cette luminosité. Et enfin, sur l'arrière de l'appareil se trouve le compartiment des batteries ou des piles, selon ce que vous mettez dedans, ainsi que au-dessus l'emplacement pour brancher le câble qui va relier, ce câble il va relier l'ordinateur au GPS, mais il ne sert pas à charger, il sert juste à transmettre les informations soit du GPS vers l'ordinateur, soit de l'ordinateur vers le GPS. Voilà qui conclut la présentation de ce GPS. Après une description succincte du GPS, voici une courte démonstration de manipulation. Donc tout d'abord, un appui long pour démarrer le GPS. Alors ça dure souvent un certain temps, des fois 30 secondes, voire 1 minute selon les conditions. Et notre première fenêtre s'ouvre sur l'écran avec différentes fenêtres, notamment gestion des tracés. Avec le pad, évidemment, vous pouvez voyager sur cet écran. À droite, carte, configuration, marquer un waypoint. Enfin, vous avez différentes fenêtres. Nous, on va revenir sur gestion des tracés. Mais avant d'ouvrir cette fenêtre, on va appuyer sur la tranche droite, un appui court sur le bouton du bas. Et dans cette fenêtre de visualisation qui ne dure pas longtemps, effectivement, vous donne l'état de charge des piles ainsi que le nombre de satellites. Mais comme on est en intérieur, on n'a pas de signal GPS. Et aussi le réglage de la luminosité. Le réglage de la luminosité qui, lui, se fait par le pad. Bon, on va mettre nous au maximum. Retour arrière avec le bouton supérieur pour revenir sur la fenêtre principale. Et on va cliquer, ce qui nous intéresse, gestion des tracés. Au sein de cette fenêtre, à l'intérieur de cette fenêtre,
vous aurez différents modules, différentes options concernant la gestion des tracés. Pour confirmer, on fait un appui sur le pad. Et là, vous avez différentes fonctions, trajet actuel, tracé archivé et différents circuits que j'ai intégrés sur la carte du GPS. Donc pareil avec le pad, on défile vers le bas, la Paillole, commune de Cézac, Saint-Pierre, circuit du Mas de Greil. Nous, on va rester sur la commune de Cézac. Donc, pour activer la carte, une fois qu'on est sur le module commune de Cézac, il suffit d'appuyer pour rentrer les informations. Et là, vous avez de nouveau différentes informations avec le profil d'altitude masqué sur la carte, définir la couleur, modifier le nom, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher la carte. Donc, on appuie sur le pad, afficher la carte. Et vous avez automatiquement la carte qui s'ouvre, entourée, que j'ai entourée moi d'un contour rouge, d'une ligne rouge, pour marquer les limites de la commune de Cézac, ou tout autre circuit que l'on intègre dans le GPS. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'être plus précis en zoomant, donc tranche gauche du GPS, et on appuie sur le bouton du milieu pour zoomer sur la carte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut se... Alors, nous avons une flèche blanche, vous voyez, ici, une flèche blanche, qui nous permet de naviguer sur la carte. Vous voyez, avec le pad. On monte le pad, voilà, et ainsi de suite. À gauche, on redescend, encore à gauche, on va redescendre un petit peu. Et vous voyez ici, vous avez une petite flèche bleue. Cette flèche bleue vous indique exactement où vous trouvez sur cette carte, en temps réel. Et chaque fois que vous vous déplacez, dès que vous vous déplacez, cette flèche bleue vous suit et vous indique toujours votre position exacte sur la carte. Ce qui vous permet de savoir si vous êtes toujours sur le circuit ou si vous êtes à côté. Donc cette petite flèche bleue vous permet de bien vous situer et de vous tranquilliser pour savoir si vous êtes bien toujours sur votre circuit que vous avez enregistré avant d'entreprendre votre périple. Mais là, on ne peut pas se déplacer vu que déjà qu'on est en intérieur, donc on n'a pas de signal GPS. Et d'autre part, cette flèche blanche vous indique par rapport à votre emplacement actuel la distance qui vous sépare de cette flèche blanche. À noter, ici, elle vous sépare de 1 km 770. Évidemment, cette distance est à vol d'oiseau, elle ne tient pas compte des virages, des montées, des descentes, c'est juste une indication. Par exemple, si vous savez qu'à tel endroit, vous êtes obligé de changer de direction, vous disposez votre flèche blanche, par exemple, à cet endroit remarquable, et d'où vous êtes, vous savez qu'il vous reste 2 km 05 à faire avant de changer de direction. Enfin, c'est un exemple. Ou une chose remarquable à voir. Donc cette flèche bleue est vraiment très très importante. C'est elle qui vous dirige et qui vous tranquillise ou pas. Et vous pouvez ensuite, si vous voulez, dézoomer, donc appuyez sur le bouton supérieur et ainsi de suite. Autre chose très importante, par exemple, où vous êtes arrivé à un certain endroit, au niveau de votre flèche bleue, si c'est un endroit remarquable ou une statue qui vous plaît, ou enfin un endroit vraiment, un point bien précis à enregistrer, ce qu'on appelle un waypoint, c'est-à-dire un point remarquable sur la carte, il suffit de faire un appui long, voilà, pour enregistrer exactement cette position
Après, vous pourrez le renommer, mais bon, là, on va pas s'y atteler, c'est beaucoup trop long. Je pourrais vous l'expliquer dans une prochaine démonstration. Et n'oubliez pas de cliquer sur un appui sur le pad pour terminer. Comme quoi vous avez enregistré cette position à un endroit qui est remarquable. Une statue ou enfin un paysage à étudier, enfin un endroit remarquable. Et une fois que vous avez fait ça, quand vous arrivez en fin de circuit, il faut enregistrer votre circuit. Enfin, vous pouvez ou non, mais si vous voulez enregistrer votre circuit, il suffit de revenir sur la tranche droite de l'appareil et appuyer plusieurs fois de suite sur le bouton du haut pour revenir en arrière, back, jusqu'à un certain moment. Gestion des tracés. Vous rappuyez sur le pad et là vous avez tracé actuel, c'est-à-dire celui que vous venez de faire. Vous appuyez sur le pad pour rentrer dans le menu du trajet actuel, du tracé actuel, et vous enregistrez le tracé. Et là, il vous demande de le renommer tout ça, enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et pour l'enregistrer, vous montez d'un cran avec le pad et vous êtes sur terminer. Donc ça veut dire qu'il enregistre le truc et vous appuyez sur le pad pour effectuer l'enregistrement. Exportation, voilà. Donc là, vous cliquez sur oui ou non, peu importe, avec le pad, vous cliquez oui. Et vous pouvez fermer votre GPS par un appui long sur le bouton de la tranche droite, un appui long sur le bouton. Et voilà une manipulation faite avec ce GPS. Il ne reste plus qu'à aller sur le terrain pour faire une démonstration en live. Merci.